La reine, c'est bon, c'est pas bon. Non, mais le programme par rapport aux écoles qui se font mortifier, un coup de mortier, c'est mortifié. Euh, alors, j'adore parce que je lui demande à mon messager, c'est toi ou c'est Attal? Mon Dieu, attends, les autres zigués. Il me dit, ma sœur, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon sur ce sujet? Et moi, je lui pose la question, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est mon Attal qui demande? Et je m'attendais à ce qu'il me dise ça soit Attal, en me disant, allez, c'est bon, je vais devoir me répéter. Il me dit non, c'est moi qui demande parce que je crois que j'ai oublié quelque chose en fait. Je lui ai dit, ben écoute, moi c'est plus ou moins bon. Il me dit, réécoute tout ce qui a été dit sur le sujet et tu vois si la sécurité c'est bon. Ben en fait, t'as raison, frère. Hein. Même moi, je m'en étais pas rendu compte. Oui, c'est toi qui me l'as rappelé tout à l'heure. Il manque un truc, agent de sécurité avec poste de sécurité dans l'établissement. À la vie scolaire, tu dois avoir un poste de sécurité avec un agent de sécurité qui contrôle toutes les caméras de sécurité de l'extérieur de l'école, de l'intérieur de l'école, dans les escaliers. Donc voilà, dans toutes les parties communes, il n'y a que les dortoirs. S'il y a un dortoir, le dortoir, tu vas pas le mettre sur surveillance. S'il y a des filles ou s'il y a des gens qui se changent. Mais mon Dieu. Portique de sécurité, c'est très bien. Pour certaines choses. Je vais pas donner de mauvaises idées non plus à ces jeunes-là. Donc voilà, mais je vois 2-3 failles de toute façon dans un portique de sécurité. Ah ben certains objets qui peuvent faire du mal peuvent tout de même passer. C'est pas pour dire, mais bon, au tribunal, je passe avec mes rangers. Ah ben oui, elles sont coquées. Voilà. Je sonne au tribunal. À la mairie de Montpellier, je ne sonne pas. Donc en clair, je passe tranquille sans sonner dans une mairie avec des rangers coquets. Par contre, au tribunal, ça sonne. La machine est plus puissante. Voilà. Mais il y a certains matériaux qui ne sonnent pas. Et pourtant, tu peux faire du mal avec. Donc, c'est pas la solution non plus. C'est une partie de la solution. Parce que si tu viens avec des mortiers, si tu viens avec des flingues, donc voilà, si tu viens avec du métal, techniquement, ça va le déceler. Avec un explosif aussi. Après, il y a certains trucs qui vont passer à la trappe. Ben oui, je sais, les jeunes sont pas cons, ils trouvent toujours des solutions pour détourner le système. C'est normal. C'est si on arrive à le détourner, ben au final, on est les plus forts. Et si on peut pas détourner le système, ben au final, ben voilà. Mais tous les systèmes ne sont pas à 100% garantis. On ne peut pas garantir un 100%. Même les nouvelles normes de sécurité des banques, elles sont détournables. Oui, un peu moins maintenant, je leur ai dit comment faire pour renforcer la sécurité. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais il y avait des failles. Il commençait à avoir des failles. Ouais, ça vaut la peine d'avoir un esprit criminel. Tu penses aux conneries que les autres vont faire avant même qu'ils les fassent. T'anticipes les conneries de tes citoyens. Voilà, c'est ça. Le portique de sécurité, c'est très bien. Les caméras, en plus, c'est très bien. Mais s'il n'y a personne pour surveiller les caméras servent quoi? De preuves? Dans des écoles, c'est pas des preuves qu'on a besoin. C'est de la prévention. Un agent de sécurité tous les jours à l'école, plus de pions. Ah ben c'est l'agent de sécurité qui fait les rondes dans les couloirs, donc voilà, avec aussi les pions. C'est un professionnel en plus dans l'école qui a un rôle bien différent. Son rôle, c'est pas de surveiller les écoliers, c'est de surveiller les vidéos. Tu vois qui rentre, qui sort, tu vois les escaliers, si les gens se comportent correctement. T'as un micro, il suffit tout simplement que tu parles dans le micro, tu dises l'étage, tu dises le niveau, et voilà, et tu avertis. Voilà, toi, celui en t-shirt rouge et nanana, tu t'arrêtes immédiatement, sinon je vais venir te chercher. Voilà. T'es filmé, écouté, et il a juste à te parler pour te dire arrête, sinon c'est moi qui débarque.
Voilà comment on mène une sécurité. S'il n'y a que le portique de sécurité, s'il n'y a que les caméras, c'est qui va devoir regarder les caméras? Le personnel de vie scolaire, c'est pas son métier. C'est qui va contrôler l'accès des portiques, du portique? La police tous les jours qui va venir le faire? Un agent de sécurité agréé par le gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement. Attends, mon Dieu, quand même, ils sont pas capables de passer par des entreprises de sécurité en ayant un contrat avec ces entreprises pour qu'elles agissent dans l'école publique. C'est pas possible, tu vas me dire. J'ai déjà 3 agents de sécurité qui sont au chômage. Leur entreprise a plié avec la crise Covid, avec ci, avec ça. Au final, ils travaillent pas. Tu leur proposes de travailler dans une école, ils m'ont dit oui. Moi, ils m'ont dit oui de suite. Ça veut dire que là, s'ils peuvent mettre... Là, ils veulent mettre les portiques, ils veulent mettre les caméras. Je leur envoie un agent de sécurité, ils peuvent déjà mettre l'agent de sécurité en place. Il suffit juste d'avoir des écrans dans une pièce et que tous ces écrans soient reliés à toutes les caméras de l'école. À l'extérieur, tu peux voir s'il y a du harcèlement scolaire. À l'intérieur aussi, tu peux voir si un professeur est en danger. Si un parent arrive complètement hystérique avec une hache, tu vois tout ce qui se passe. C'est toi qui fais le lien avec la police. Voilà. C'est ça qui manque dans les écoles. À l'époque, tu avais le pion, le précepteur, il était là et ça marchait droit dans les couloirs. C'était 2 par 2, hein. Et tu n'avais pas intérêt de sortir du rang. Mais parce que voilà, il y avait quelqu'un qui était là pour surveiller. Surveiller l'école. Pas surveiller les écoliers, surveiller l'école. La totalité de l'enceinte. Extérieur, intérieur. Voilà, un agent de sécurité, c'est où est le danger, c'est où est le comportement inapproprié. Voilà. Oui, il faut une triquetra. Un agent de sécurité avec un poste de contrôle. Les caméras pour pouvoir relier toute l'enceinte scolaire à ce poste de contrôle et à ce surveillant, à cet agent de sécurité. C'est lui qui s'occupe du portique sur les heures d'entrée et de sortie scolaire. 4 fois par jour. Voilà, 4 fois par jour, il s'assure du portique. À l'entrée, aux premières heures. À la sortie, pour midi. Au retour, à 2 heures. Et à la fin, à 16 heures. Mais tout le temps, en dehors de ça, il regarde les écrans pour s'assurer que tout se passe bien. Il peut être même relié avec une application sur son mobile qui permet que quand il surveille les couloirs, il puisse aussi voir ses caméras, donc voilà, sur son téléphone, donc même s'il n'est pas dans le sas de sécurité, voilà. Il faut mettre en place un véritable système de sécurité. L'école, on y rentre comme dans un moulin. Au bout d'un moment, il y a un problème. À l'époque, tu rentrais pas comme ça. Il y avait quelqu'un qui t'attendait devant, il y avait quelqu'un qui te faisait rentrer, tu rentrais calmement, tu ne courais pas, tu ne criais pas, il y avait, c'était cadré. Faut remettre un cadre. Un agent de sécurité met le cadre. La CPE met le cadre. Le proviseur met un cadre et les pions mettent un cadre. Carré. Et après, tu as les professeurs qui, eux aussi, doivent faire l'autorité. Les 5 piliers sont là. Il manque un agent de sécurité, il manque un portique de sécurité, il manque des caméras. Frère, tu as juste oublié l'agent de sécurité. Voilà, après, le reste, c'est bon. Ouais, mais moi, j'ai rigolé parce que quand il m'a dit, non, c'est pas ton attaque, c'est moi. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Il y a un truc que j'ai dû oublier. Ah, mais il avait le pressentiment d'avoir oublié quelque chose dans ce que j'avais transmis. C'est pour ça, il me dit, c'est moi, c'est pas Atal, c'est moi. Voilà, ça veut dire, là, ne crie pas sur ton templier, il y est pour rien. C'est moi qui ai oublié de transmettre quelque chose.
Voilà, il va falloir recruter des agents de sécurité dans les écoles. Ah, mais dans toutes les écoles, il doit avoir un poste de sécurité, un portique de sécurité, un agent de sécurité, des caméras de sécurité. Sinon, il n'y a pas de sécurité. Voilà. Donc là, il manque juste l'agent. Recruter des agents. Il faut un agent de sécurité dans chacune des écoles. Même des pions de longue date peuvent faire agent de sécurité, hein. Avec une petite formation à côté, avec dans la sécurité, ça va vite, hein. C'est plus facile de former un pion à devenir agent de sécurité pour une école que de former quelqu'un qui n'a jamais fait agent de sécurité ni pion. C'est plus facile de faire devenir pion quelqu'un qui commence à peine que faire devenir quelqu'un qui commence à peine agent de sécurité. Voilà. Soit tu prends des agents de sécurité déjà formés, et s'il en manque, ben t'en formes en te servant de certains pions. Et tu formes de nouveaux pions. Ben, il faut le surveillant et l'agent de sécurité. C'est deux choses différentes. Oui, je sais, mon Dieu. Mais il manque de profs. Il n'y a pas d'agent de sécurité. Et il manque de surveillants. Voilà. Manque de caméras de sécurité et aucun portique à l'entrée. Il faut aussi qu'il y ait un bouton qui relie directement le poste de sécurité directement au poste de police. C'est un peu comme si tu étais un vérissure. Voilà, un peu comme si tu étais un vérissure dans l'école. Et tu es en lien directement avec la police. Ce qui permet une intervention immédiate. Ça permet aussi, donc voilà, d'avoir des preuves. Parce qu'en plus d'avoir une caméra, tu as un témoin, l'agent de sécurité. Il est devant ses caméras toute la journée ou sinon il est dans les couloirs à surveiller tout ce qui se passe. Ou sinon il est au portique à l'entrée pour les entrées et les sorties. Son métier c'est ça. Voilà, lui il va dans les couloirs pour s'assurer que tout va bien. À la fin de l'école, ben, tu t'assures qu'il n'y a plus personne dans l'école. C'est toi l'agent de sécurité. En quelque sorte, c'est comme si c'était toi qui fermais. S'il y a une évacuation, c'est à l'agent de sécurité de l'organiser. C'est lui qui assure la sécurité et le plan d'évacuation. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tient l'école. À l'heure actuelle, personne ne tient l'école. Le proviseur, c'est surtout son métier, c'est plutôt de l'administration. C'est pas de la sécurité en réalité. Un professeur, c'est de l'instruction. C'est pas de la sécurité. Un pion, c'est de la sécurité. Mais il surveille les élèves. Il faut un agent de sécurité qui surveille le tout. Un portique de sécurité, des caméras de sécurité, un bouton d'urgence. Et c'est bon. Et ça, c'est facile à mettre en place. Des caméras placées, faut pas non plus 10 ans. De nos jours, ça se fait très vite. On a des personnes qualifiées en France qui vont pas mettre 6 mois pour te poser des caméras de surveillance. Pour poser un poste de sécurité, les pompiers te le font en 1 heure, un poste de sécurité, il est posé. Les policiers aussi, en 1 heure, ils te montent une planque avec un poste de contrôle. Donc c'est facile à faire, faut arrêter. Faut juste recruter des agents de sécurité. Voilà, créer un poste de sécurité et relier toutes les caméras avec les nouvelles installées qui permettront de sécuriser toute la totalité de l'école, son enceinte extérieure comme intérieure. Dans tous les cas, tu as un témoin, des témoins les caméras, tu as un portique de sécurité, tu as des pions, tu as quand même, là l'enceinte est complète. Voilà. Donc oui frère, c'était juste l'agent de sécurité à recruter. C'est à lui de contrôler le portique, c'est à lui de contrôler les caméras de surveillance. C'est pas au pion, c'est pas au proviseur. Il faut quelqu'un qui soit là pour gérer tout ça, pour gérer la sécurité de l'école. Donc oui, c'est pas mal. Manquait juste un truc, t'as oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Tu t'en es rendu compte toi-même.
Ah, mais moi, quelqu'un qui se rend compte lui-même qu'il a oublié quelque chose, je vais pas l'engueuler. Honnêtement, j'ai écouté ce qu'a dit au final hein, mon Gabriel Attal, ce qui a été dit sur le sujet et tout. Honnêtement, j'ai pas tilté, moi, l'agent de sécurité non plus. Hein. Et pourtant, c'est moi qui l'ai transmis. Je sais, je suis sur pas mal de dossiers en même temps. J'ai pas arrêté depuis tout à l'heure. France et international. Non, l'international, il me reste encore un dossier, après c'est terminé. Je me suis occupée de tout le reste. Mais j'essaye de m'occuper en même temps aussi de la France. Mm. Non, mais des caméras de sécurité, mais vraiment un système de sécurité. Regarde comment une prison est surveillée. Voilà, tu mets pas les barreaux et tout le reste, mais le système de surveillance vidéo, tu mets quelque chose de similaire. Après, tu ne le mets pas dans les toilettes, tu ne le mets pas dans les dortoirs, tu ne le mets pas dans les vestiaires. Donc voilà, tu les mets pas dans une pièce où la personne se déshabille. Tu respectes quand même l'intimité des élèves. Le réfectoire, tout le monde mange. Il y a des jeunes qui peuvent se faire harceler. Si quelqu'un se fait balancer des morceaux de pain sur la tronche avec plein de personnes qui rigolent, ça s'appelle un harcèlement. Si au final tu vois qu'un gamin tous les jours, donc voilà, il renverse le plateau de l'autre pour rigoler, eh ben ça, exemple, c'est un harcèlement. T'as des preuves et en plus en tant qu'agent de sécurité, t'es témoin. Voilà. Ah mais tu peux même en mettre dans les salles de classe. Voilà, pour éviter aux profs de se faire justement menacer, insulter ou violenter, il y a des preuves. C'est filmé. Voilà, on met les élèves sur surveillance, peut-être qu'ils se tiendront déjà mieux. Ah ben quand t'as un système qui est bien rodé, va essayer de zigzaguer. Tu vas vite te faire redresser. Voilà. Ah mais je sais qu'il y en a qui sont pas pour, mais c'est une minorité, je m'en fous. Moi, la majorité veut la sécurité dans les écoles. La majorité des parents veulent tout simplement que l'école soit aussi sécurisée qu'une prison. Que toute l'école soit sur surveillance vidéo. Un harcèlement scolaire sous vidéosurveillance, tu t'en rends compte. Voilà. Si quelqu'un est un racketteur, pareil. Trafic de drogue dans l'école, tu t'en rends compte. Voilà. T'es l'œil de Sauron. Celui qui est l'agent de sécurité est l'œil de Sauron. Il saura tout. Voilà. Ah ben c'est l'œil qui tourne dans tous les sens dès qu'il y a un truc qui bouge. Voilà. Je suis pas l'œil d'Horus pour rien, mon Dieu. Hein. Je me sers de mes emblèmes. Hein. Mais d'ailleurs, le système de sécurité, donc voilà, qui va être établi pour toutes les écoles, tu peux même faire un œil. Hein. Sauron. Voilà comment il s'appelle, le programme de sécurité scolaire. Non, je laisse Gabriel Attal de choisir le nom. Ou choisir l'icône ou quoi que ce soit. C'est pas à moi de le faire. Non, mais c'était pour rigoler, tu le sais. Ouais, je sais, ça claque, mais c'est pas à moi de choisir, mon Dieu. Ça fait un petit côté silence des agneaux, c'est pas mal. Le Seigneur des Anneaux avec l'œil de Sauron, honnêtement, ouais, je pense que ça pourrait bien coller à l'agent de sécurité qui va regarder tout ce qui se passe autour et dans l'école. Voilà, il voit tout. C'est l'œil au sommet de la tour. Ah, mais moi, je vais les redresser, les élèves. Tu viendras que pour étudier à l'école et rien d'autre. C'est fini maintenant le bordel à l'école.
Là, maintenant, tu viens, tu t'instruis, tu étudies et tu te la fermes. T'as plus droit à rien à parvenir pour étudier, pour t'instruire. Tu viens pas pour t'amuser avec les copines, tu viens pas pour insulter les profs, tu viens, tu te la fermes, tu t'assois et tu écoutes. Quand on te donne la parole, par contre, tu peux l'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on éduque les enfants. T'as un professeur, il est là, c'est lui qui te fait le cours, c'est pas toi le professeur. T'es pas son enfant, t'es pas son copain, t'es pas tout ça. Quand le prof rentre dans la pièce, tout le monde se lève, bonjour madame ou bonjour monsieur. Et tant qu'il t'a pas dit de t'asseoir, tu t'assois pas. Tu t'es cru où? Tu t'es cru chez toi là? Chez toi, si tu t'assois sans que tes parents te le disent ou que tu te lèves sans que tes parents te donnent la permission. Ah, je suis désolée, tu te lèves pas de table sans demander la permission avant de te lever. Voilà comment on éduque des enfants. T'en vois qui se lèvent sans même demander à la maîtresse si elle peut aller, s'il peut aller jusqu'à la poubelle. Tu dois tailler ton crayon ou changer ta cartouche de stylo plume. Tu demandes à la maîtresse avant d'y aller. Tu t'es pris pour qui? Tu crois que tu te lèves comme ça, tu vas à la corbeille, tu dis rien à personne, tu t'es cru où? Madame, est-ce que je peux me lever pour appointer mon crayon? Voilà. Oui, allez-y. Tu vas à la poubelle, t'appointes ton crayon. Merci, madame. Tu retournes t'asseoir. Ça, c'est l'éducation. Voilà. Et ça, c'est ce que tous les élèves doivent faire. Et ceux qui le font pas, ben, seront sanctionnés. Tu vas avoir mal à la main à force d'écrire des lignes jusqu'à ce que ça rentre. L'heure de colle. Papier. Stylo. Je ne lève pas la main sur mon professeur de français. Demi-ligne. Et tant que tu les as pas finis, tu sors pas de colle. Tu as 1 heure pour les faire. Plus tu prendras de temps, plus au final, passer les 1 heure, tu seras obligé de rester. Voilà. Ah, mais maintenant, c'est quoi la colle? Ils jouent sur leur téléphone, mon Dieu. Ils dessinent. Ils écrivent du rap. Ils font même pas leurs devoirs. Et ils font même pas de punition. Donc au final, la colle, c'est devenu au final la récréation. Récréation en salle, voilà, c'est ça. Non, il n'y a plus de récréation en salle. Si t'es collé, c'est des lignes que tu vas faire jusqu'à ce que ça rentre. Ose dire ta gueule à un professeur. Tu en colles 5000 lignes. Je ne dis pas ta gueule à mon prof. C'est court, hein? Mais 5000 lignes, quand tu vas lâcher ton stylo, je peux te dire que tu vas avoir des crampes. La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois. Et ça, c'est pas un châtiment corporel, hein? Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien du tout. Il y a remettre un élève désobéissant et irrespectueux à sa juste place, à sa place d'élève. Oui, mais s'il n'y a plus cette autorité-là, les gamins, ils n'ont plus aucune autorité, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il faut remettre une véritable autorité. Non, je sais que mon Gabriel Attal, il est prêt, il est prêt. C'est le bon. Il a peut-être pas mon caractère, mais on pense la même chose. Ah ouais, ils pensent la même chose que la majorité des Français. T'as une minorité qui veut le bordel à l'école, qui veut que les élèves aient droit de faire ce qu'ils veulent. L'école, c'est pas le bordel, c'est pas la maison. Tu fais pas ce que tu veux. T'as des professeurs, t'es dans un programme. T'es pas à la maison. Si tes parents te laissent faire tout et n'importe quoi à l'école, c'est là où des limites te seront posées. Non, mais il faut poser les limites. Les caméras de surveillance, le portique, l'agent de sécurité, les heures de colle avec des lignes d'écriture jusqu'à ce que ça rentre. Tu n'insultes pas ton professeur, tu ne frappes pas ton professeur, tu ne pousses pas ton professeur, tu ne dis pas ta gueule à ton professeur. Tu ne harcèles pas les autres élèves. Tu ne menaces pas les autres élèves. Et ça, tu vas l'écrire jusqu'à ce que ça rentre. Si tu as pris 1 heure et que tu n'as rien foutu pendant 1 heure, ben tu vas rester le temps qu'il faudra. Mais tu les feras tes lignes. Il réfléchira 2 fois la prochaine fois. Voilà. La prochaine fois, il va se dire, oh putain, si j'ai le malheur d'insulter encore ma prof, je vais me retrouver encore en colle. Il va falloir encore que j'écrive 5000 lignes. Au final, j'ai encore mal à la main de la dernière fois. Voilà. Eh bien, il va pas pouvoir faire la même connerie 2 fois. Je suis impitoyable. Ah, mais au moins, tu les redresses, nos enfants.
Et au moins, ils finissent pas mal. Parce que là, ils prennent le mauvais chemin, la plupart de nos gosses. Hein. L'école file du mauvais coton. Elle est sur une pente savonneuse. Attention, c'est glissant. Elle est pas loin de se casser la gueule. Voilà. Si on remet pas un système comme ça, aussi rigoureux, aussi ferme. Mais les enfants ne demandent que ça en réalité. Tu verras qu'une fois qu'il y aura l'autorité qui sera revenue à l'école, les élèves recommenceront à apprendre. Et il en a conscience de ça, Gabriel Attal. Il en est où? Il revoit le protocole scolaire, il voit comment pouvoir trouver des professeurs le plus rapidement. Ben, il y a certains profs encore manquants et ça commence à poser de problèmes dans différents endroits. Il va falloir qu'il règle très vite. C'était sa promesse. Il a fait la même promesse qu'Attal, il n'a pas pu la tenir. Maintenant, il va falloir qu'il rattrape. C'est pas possible que des élèves loupent un trimestre. Un trimestre à rattraper, c'est 3 mois de perdu. Ils vont être complètement perdus, ces gosses. Déboussolés du programme. Faut trouver une solution d'urgence. Voilà, il est en train de la chercher. Entre le programme et entre les profs manquants, entre la sécurité, il est sur 3 dossiers là. Laisse-lui du temps. Mais voilà, c'est ça, c'est pas moi. Tu vois, ils se rattrapent d'eux-mêmes. Ah, de ce côté-là, que ça soit mon Attal ou que ça soit mon intermédiaire. Mais franchement, mais mon Dieu, pourquoi ils sont pas tous comme ça? On m'entendrait pas dire une seule fois pourquoi moi. Tu le sais ça? C'est pas la mission qui me dérange, c'est même pas d'être l'âme réincarnée de Lilith en vrai. C'est de devoir instruire des gens déjà qui sont plus âgés que moi. Oh, je suis jeune, j'ai 35 ans, ils sont plus vieux que moi, ils ont le double de mon âge pour certains. Ils sont incompétents à ce point. À un moment donné, je suis désolée. T'as la reine qui est compétente, mais t'as certaines des Templiers qui le sont pas, eux. Faut pas s'étonner que ça me tape sur le système. C'est leur incompétence qui empêche au final la mission d'avancer. Ils la retardent par leur incompétence. Il va falloir qu'ils apprennent à devenir un peu plus compétents. Je leur demande pas la lune, hein. Ils pourront jamais aller me la décrocher. Voilà. Donc au bout d'un moment, faites déjà ce que vous devez faire, votre fonction. Le ministre des Transports, voilà, j'ai gueulé, il a capté, il s'en est chargé. Et dans les cinémas, c'est fait? Le ministère de la Culture, il en est où? Ah, mais quand t'as un ministre qui lance, donc voilà, une enquête, ça veut dire qu'au final, il s'en préoccupe, il commence à agir. Dans les transports, a priori, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infestion. Il peut y avoir des punaises de lit qui ont pu piquer certaines personnes parce qu'elles l'ont transporté, mais ils n'ont pas niché dans les transports en commun. Maintenant, il faut regarder les cinémas. Ça, c'est la culture. S'il y en a a priori dans les hôpitaux, il va falloir quand même que le ministre de la Santé s'en préoccupe. S'il y en a dans les hôtels, il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe du tourisme? À un moment donné, chaque ministère n'est pas capable de regarder chez soi et de pouvoir dire oui, là il y en a dans les cinémas, on va s'en chercher. Par contre, ne vous inquiétez pas, dans les transports, il n'y en a pas. Voilà. Oui, au bout d'un moment, si tu te bouges pas, si tu fais rien, comment tu peux savoir? La polémique, elle enfle parce qu'ils sont restés inactifs. Dès qu'on leur a dit, il y a des punaises de lit qui sont en reproduction en masse dans les transports en commun, fallait directement faire une enquête et savoir de quoi il en retourne. Tu peux pas dire non, il y en a pas, tu peux pas dire il y en a tant que tu n'as pas fait une enquête. Voilà. L'enquête a été faite. Au final, non, c'est pas des sites épidémiologiques. Il n'y a pas une épidémie, enfin une reproduction incontrôlée. Il n'y a pas de nid, dans les transports. Voilà, c'est plutôt ça.
Non, par contre, il y a des immeubles où carrément, c'est le mur. Elles ont niché dans le mur, comme pour des termites. Dans les cloisons, voilà. Dans les bus, a priori, les sièges de bus et le système des bus ne leur plaît pas trop. C'est pas un bon endroit pour nicher, voilà, ou pour se reproduire. Mais déjà, il faut savoir qu'elles aiment les endroits un peu humides quand même. À l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur et un peu humide. Pas froid, pas chaud, tempéré. Voilà, hein. Les appartements sont des bons nichoirs, des bons sites de reproduction pour elles. Les cloisons sont dans une double température qui est très bien pour leur organisme. Elles viendront pas dans un appartement où il y a la clim, donc voilà, à 16 degrés toute la journée, ça c'est clair. Elles ne pourraient pas pondre, donc voilà, ça serait pas possible. Il leur faut les conditions idéales. C'est trop chaud un bus avec le moteur et tout. C'est pas parce qu'il y en a eu qui se sont fait piquer dans les transports que ça veut dire qu'il y a un nid dans les transports. J'essaye de faire comprendre que je leur ai dit, vous les déplacez. Quelqu'un qui est dans un ciné. Le ciné, c'est prouvé. C'est pour ça que j'attends le ministre de la Culture qui se réveille. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un problème là. Oui, dans les cinémas, moi j'ai de véritables preuves. Il y en a qui les ont même capturés. Et qui peuvent prouver que ceux qui les a piqués, c'est bien une punaise de lit. Ils ont la punaise de lit. Soit vivante, soit morte. Voilà. Non, dans les cinémas, oui, même les cinémas le disent. Oui, il y en a. Mais pas dans les transports en commun. Soi-disant, il y en a dans les écoles. Mon Gabriel Attal est en train de voir, est-ce qu'il y en a vraiment dans les écoles? Voilà. S'il y en a dans les écoles, il va devoir agir en faisant intervenir dans les écoles la mairie pour pouvoir s'occuper justement pendant la nuit qu'une équipe de nettoyage vienne passer avec le Karcher à vapeur. Donc voilà, toutes les classes, tout l'établissement avant l'ouverture des cours le lendemain matin. Tu refais ça 15 jours, 10 à 15 jours après, au cas où il reste des lentes, des trucs comme ça. Et voilà. C'est pas compliqué en vrai, hein. Dans les cinémas, eh ben les mairies doivent s'arranger avec les cinémas, donc voilà, pour pouvoir faire ça. Et ils sont pas capables de faire des alliances et travailler les uns avec les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Il n'y a que mon Gabriel Attal. Là, je viens de lui parler de ça. Je suis sûre que dès demain, il va demander à ce qu'une enquête soit diligentée. Donc voilà, au final, pour que on puisse savoir si oui, il y a une détection ou pas de punaises de lit dans certaines des écoles. Les écoles qui l'ont signalé le plus, il faut faire intervenir des spécialistes dans ces écoles qui vont dire oui ou non. Tu vas pas engager des traitements contre les punaises de lit si l'école n'est pas infestée. Et c'est que sur des sites localisés. Je suis désolée, Montpellier, il y a certains endroits de Montpellier qui peuvent avoir des punaises de lit, mais il n'y en a pas sur tout Montpellier. Voilà, tu peux en avoir dans 1 ou 2 appartements, mais c'est pas c'est pas une invasion, quoi. Par contre, certains quartiers, certaines villes, certains lieux de passage, donc voilà, en France, peut être plus touchés que d'autres. Eh bien, on s'occupe de cela. Si on arrête la prolifération dans les communes les plus touchées, techniquement, là, on va commencer petit à petit à régler le problème. Les Américains l'ont fait, on n'est pas capable de le faire. On en a moins. On n'est pas à leur stade à eux. Eux, ça devenait catastrophique. Et ils en sont toujours pas débarrassés. Hein. Mais ils appliquent ma technique. Ça fonctionne. Ça fait 6 ans que je leur ai donné ce plan-là. Au bout de 6 ans, ça commence à avoir des effets. Voilà. Ça veut dire que la France, si vous voulez avoir des effets comme les Américains, déjà, dites-vous, il faut minimum 6 ans. Pour eux. Alors pour nous, voilà, plus on attend, plus on va se retrouver avec des délais comme les leurs. On n'est pas aussi envahi, mon Dieu. Non, voilà. Donc avant d'être envahi totalement, faut éradiquer le problème dès maintenant. Là où des gens ont signalé une invasion
soit chez eux, soit dans un lieu spécialisé, il faut y aller, regarder et détruire. Et plus on fait ça, plus on détruit, plus on élimine le problème et à la fin, on s'en retrouvera avec zéro. On l'a déjà fait une fois. On a eu ce problème il y a très longtemps, ouais, très très longtemps. Non, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et même moins... C'est même avant le général de Gaulle. Il y a déjà eu... Ah ben, ils faisaient tout brûler. Au temps du Moyen-Âge, ils ont tout fait brûler. Les literies, donc voilà, les vêtements, ils faisaient tout cramer. Eux, ils ont compris, on fait tout cramer. Et à l'époque, il n'y avait pas d'insecticides. Hein. Donc, on utilisait les insecticides naturels. Ça suffisait largement. Maintenant, avec toute la pollution qu'on a créée, elles se sont renforcées. Ben oui, elles respirent des polluants, des produits toxiques toute la journée dans l'environnement. Tu crois que ton produit chimique, ça va faire quoi? Eh ben oui, on a pollué le monde avec notre chimie, un peu partout. Et ils se sont adaptés, hein, les animaux, à ce qu'on a créé. Hein. Voilà, faut pas s'étonner. Hein. Non, déjà, moi, j'attends de... Non, 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 non. Mais j'attends que tous les ministères aient donné leur réponse. Voilà. Est-ce qu'il y en a dans votre ministère? Quand je dis votre ministère, ça veut dire que toi, t'es quoi? Ministre de l'Éducation? Est-ce que tu as des punaises de lit dans tes écoles? Quelles sont les écoles touchées? Eh bien, il faut faire intervenir une entreprise pour qu'elle ne soit plus touchée. Et il y aura beaucoup moins de prolifération. Voilà. La mairie, pareil, quand c'est des locataires qui contactent la mairie doit prendre en charge un propriétaire qui n'a pas les moyens ou qui ne veut pas faire intervenir. La mairie doit pouvoir intervenir. Ah, mais après, ben, c'est à voir avec le propriétaire et la mairie, ils s'arrangeront. Mais un locataire, c'est pas sa charge. Si c'est dans ta literie, dans tes vêtements, oui. Si c'est dans les murs, non. Un locataire n'assure que son mobilier, que ce qui lui appartient. Les murs ne lui appartiennent pas, ils appartiennent au propriétaire. Si tu en as dans les cloisons, c'est au propriétaire de devoir prendre une décision. Si tu en as sous des planchers ou quoi que ce soit, un locataire ne peut pas prendre une décision concernant un bien qu'il ne le possède pas. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est le service d'hygiène de la mairie qui doit intervenir et envoyer la facture au propriétaire. Voilà, non, c'est pas aux assurances de le faire. Les propriétaires, quand ils reçoivent un loyer, ils savent que le loyer, ça sert pas forcément à vivre dessus, ça sert aussi à faire les travaux nécessaires et à faire intervenir des spécialistes quand c'est nécessaire. Le cumulus, s'il faut changer le cumulus, c'est le propriétaire à le changer. C'est lui à faire intervenir un plombier et c'est assez frais. Ah mais oui, mais voilà, c'est pas tes murs. Il y a beaucoup de locataires qui se retrouvent complètement dépassés parce qu'au final, il y en a dans les cloisons. Et les propriétaires ne veulent rien faire. C'est à la mairie de forcer ses propriétaires. Ah, t'as un devoir envers ton locataire d'assurer sa sécurité. Si tes murs sont infestés de parasites, c'est à toi de faire intervenir la société qui va éliminer ces parasites. C'est ton mur. C'est pas le mur de ta locataire. Ta locataire, c'est ses meubles, c'est ses vêtements. Ça, c'est sa responsabilité, à elle de tout nettoyer. Mais les murs, ça va être à toi de payer. Non, les assurances, déjà, moi, elles m'ont tout dit, non, elles veulent pas. Non, parce que ça va augmenter les cotisations. Les gens sont déjà en pleine inflation. Donc voilà, il va falloir payer des franchises. Il y en a beaucoup qui déjà... Ah, mais il y a beaucoup d'impayés. Il y en a qui ont arrêté de payer leur assurance. Il y en a qui sont plus assurés. Hein. Assurance logement, assurance voiture. Il y en a qui sont plus assurés. Ils n'ont plus de quoi payer l'assurance. Voilà. Et si en plus, tu dois payer une franchise... Ah non, mais il y a beaucoup d'assurés qui ne veulent pas que ça soit pris en compte. Ils veulent que ça soit l'État et la mairie qui s'en chargent.
Normalement, il y a des services d'hygiène dans la mairie qui sont chargés de ça. S'ils ne sont pas assez nombreux, il faut en recruter. Eh oui, je sais, c'est un problème de personnel aussi. Mais il manque du personnel. Non mais attends, quand tu veux réduire la fonction publique alors qu'elle est nécessaire, ne t'étonne pas que quand tu te rends compte que tu as besoin de fonctionnaires, tu n'en aies plus assez. Ils ont voulu tuer la fonction publique, regarde au final. Ils ont voulu tout numériser et retirer l'humain. Ben, au final, l'humain est plus que nécessaire. C'est pas ta technologie qu'on a besoin, c'est de l'humain. La technologie est là juste pour venir l'aider, ton humain. Pas pour le remplacer. On a voulu remplacer des fonctionnaires par des bureaucrates. On a voulu remplacer des fonctionnaires par des ordinateurs. Et au final, maintenant, on se rend compte, on n'a pas suffisamment de fonctionnaires. Ils n'ont pas assez d'agents municipaux. Voilà. Ils n'ont pas assez d'assistantes sociales, pas assez de juges, pas assez de policiers, pas assez de professeurs. Non mais en fait, ils ont quoi? Voilà, ils ont tué la fonction publique. Et maintenant, il faut rembaucher. Sauf qu'en plus, comme on est en pleine inflation et les salaires des fonctionnaires sont payés au lance-pierre, il n'y a personne qui a envie de faire fonctionnaire. Voilà la cause du problème. Quand tu détruis la fonction publique, quand tu licencies autant de fonctionnaires, quand tu fermes autant de délits en supprimant du personnel médical, pourquoi il y en a autant dans le libéral? Voilà. Non, mais ils pensent pas à ça avant. Ils y pensent une fois que les dégâts sont là. Ils pensent pas à ça avant. Ils attendent toujours le pire. Voilà.